Dans cette vidéo, nous allons aborder les droits d'auteur sur YouTube. Pour ce faire, nous allons voir 4 points principaux, l'analyse du règlement sur YouTube, nous allons analyser le règlement ensemble et voir quels sont les points importants. On va également voir pourquoi YouTube supprime mes vidéos, aborder la règle des 5 secondes et voir en quoi les droits d'auteur sont importants et pourquoi faut-il les respecter. Je suis sur la page de YouTube France et nous allons voir le règlement. Les droits d'auteur sur YouTube s'appliquent à toutes ces œuvres que vous pouvez voir juste ici. Les œuvres audiovisuelles, les enregistrements audio ainsi que les compositions musicales, les œuvres écrites, visuelles, les jeux vidéo et les logiciels, ainsi que les œuvres dramatiques. Quand on dit œuvres dramatiques, c'est par exemple les pièces de théâtre. Pour ne pas porter atteinte aux droits d'auteur, c'est-à-dire voler la vidéo, il faut obtenir une autorisation de celui qui crée la vidéo, ou alors utiliser l'usage royal. Qu'est-ce que c'est l'usage royal? Nous allons le voir. Donc l'usage royal, c'est quand on utilise une vidéo sans porter atteinte à l'auteur de celle-ci. Attention, les règles d'usage royal sont très strictes, notamment en France. Par exemple, même si vous citez le nom du titulaire des droits d'auteur dans le contenu, cela ne veut pas dire que le droit royal s'applique. En effet, si la vidéo vient à des fins néfastes et que celle-ci passe en justice, ce sera à la justice d'en décider et donc YouTube ne pourra pas vous protéger dans ce cas. Nous allons maintenant voir pourquoi mes vidéos se suppriment. Avant que vos vidéos ne soient supprimées, vous recevrez forcément un mail de la part de YouTube avec un avertissement. Comme surligné juste ici, si vous recevez un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur, cela signifie que le titulaire des droits que vous avez pris a envoyé une demande de retrait de la vidéo à YouTube. YouTube est assez tolérant sur le sujet puisqu'il vous laisse 3 chances avant de ban votre chaîne définitivement. En effet, si vous recevez 3 avertissements, votre compte et toutes les chaînes associées seront fermées, les vidéos en ligne seront évidemment retirées et vous ne pourrez plus créer de chaîne YouTube. Encore une fois, YouTube est très indulgent puisqu'il vous laisse un délai de 7 jours si vous êtes partenaire avec eux. C'est un programme de fidélité créé par YouTube et si vous y adhérez, YouTube sera plus indulgent avec vous. C'est évidemment payant. Alors pour que votre vidéo soit republiée, vous pouvez évidemment faire lever l'avertissement. Il existe 3 points comme vous pouvez le constater juste ici. Vous pouvez soit patienter jusqu'à la date qui est de 90 jours, soit aller voir l'auteur de la vidéo et lui demander le retrait de la réclamation qu'il a fait à YouTube France, ou alors vous contester tout simplement parce que ça peut être une erreur. Et pour ceci, il faudra aller sur le support YouTube France et cliquer sur les liens disponibles. La règle des 5 secondes sur YouTube est une règle un peu inventée par les utilisateurs. En effet, si vous postez une musique par exemple et que l'extrait son fait moins de 5 secondes, l'auteur de celle-ci ne recevra pas de notification. Car en effet, si vous publiez une musique appartenant à quelqu'un, il y a un référencement sur YouTube qui s'appelle le Content ID. C'est un chiffrage informatique qui informera directement l'auteur que vous avez utilisé sa musique par exemple. Selon certains utilisateurs, si vous utilisez moins de 5 secondes de bande-son, celui-ci ne devrait pas s'activer et donc vous pourriez faire votre vidéo. Attention, cette méthode a quand même des risques puisque ce n'est pas indiqué dans le règlement YouTube. Maintenant, nous allons voir pourquoi les droits d'auteur sont importants. En effet, les droits d'auteur sont importants sur Internet car si ceux-ci ne sont pas respectés, ils peuvent amener à une condamnation en justice, ce qui n'est pas très agréable. Avec le temps, les droits d'auteur sont devenus très importants sur Internet et donc le moindre petit écart peut être très vite sanctionné, par exemple en amende ou alors même en prison. Si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, je vous invite fortement à aller voir le règlement qui explique très bien ce que vous devez respecter afin de ne pas vous faire supprimer ni d'avoir de poursuites judiciaires. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment se déroulent les droits d'auteur sur YouTube et comment les respecter afin d'éviter d'avoir des problèmes avec eux. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires les poser ou à consulter la page YouTube France qui vous proposera de nombreuses aides. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.